Bonjour tout le monde. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons aborder les absents au rendez-vous du 1er novembre. Une bonne partie du peuple algérien n'était pas au rendez-vous le 1er novembre. La rencontre intéressait au premier chef les partis politiques et les militants. Tous n'étaient pas au courant. L'initiative venait d'une minorité, les durs de l'organisation secrète, du PPA-MTLD. Parmi les nationalistes, il y a eu des absents. Certains n'ayant pas la foi révolutionnaire qui pousse à la lutte armée, et d'autres ne jugeaient pas le moment opportun. À ce rendez-vous étaient absents de nombreux militants, plusieurs responsables politiques et des organisations politiques réputées. Les absents étaient nombreux et les raisons étaient très différentes. Celles qui expliquent l'attitude de ce collaborateurs ou agents du colonialisme qui n'ont réellement pas songé à l'amélioration de leurs compatriotes. Celle des personnalités des partis politiques qui ont défendu de nombreux programmes de réforme politique, sociale et culturelle. Le mouvement politique le plus modéré est celui constitué par les couches moyennes de la population, héritier des jeunes Algériens qui, au début du XIXe siècle, avaient réclamé l'égalité des droits avec les Français et qui, au début, n'avaient pas d'aussi important impact sur les autorités françaises je disais, ils revendiquaient des égalités entre Français et musulmans. Et dont les revendications avaient été reprises par les élus. Oui, elles avaient été reprises par les élus. Et ce jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Toutes ces revendications étaient modérées, mais les Européens les considéraient comme révolutionnaires, entre parenthèses. Oui,
Il est considéré comme révolutionnaire. Tout simplement parce que revendiquer des droits égaux entre musulmans et non musulmans, français, il réclamait des droits égaux entre 1 million de citoyens français et 6 millions de musulmans. Autrement dit, il n'admettait pas que 6 musulmans puissent être égaux à un Européen. Alors, à la veille du déclenchement de la guerre de libération, l'association des ulama faisait figure de groupement islamique d'intellectuels de langue arabe et était prudemment à l'écart des militants du PPM-TLD et de son avant-garde, l'AS, l'organisation spéciale. Rendant même, sans trop le dire, le parti nationaliste responsable d'une provocation maladroite en mai 1945. Aussi, à l'instar de l'UDMA, l'Union des musulmans algériens, les ulama furent surpris par le déclenchement de la lutte armée et par conséquent manquèrent le rendez-vous du 1er novembre. Oui, ils ont manqué cet important rendez-vous. Parmi les absents aussi, le Parti communiste algérien, PCA, fut le 3e parti algérien à être absent le 1er novembre. Cela peut sembler étonnant pour un parti auréolé par la révolution marxiste de l'URSS et la plus récente guerre de libération du Vietnam. Paradoxe. Deuxième rupture politique plus grave, celle de la période d'après la Deuxième Guerre mondiale. Celle qui a vu l'union du mouvement national autour du manifeste et par la suite autour des amis du manifeste et de la liberté. C'est grave. Bizarre. Le PCA, s'en tenant à l'union avec le peuple de France, rejetant l'union nationale réalisée par les AML, lui créant sans grand succès un mouvement rival et surtout faisant, après les tueries de mai 1945, faisait une campagne violente de dénonciation des responsables du PPA, accusés d'être des agents hitlériens même. Même si en 1946, le PCA rectifia sans jugement, il fit une campagne d'amnistie en faveur des détenus politiques
et admire la personnalité algérienne, dans le cadre bien sûr français, bien que tout ça, son discours avec le mouvement national algérien était réel. Si on ajoute à ce divorce le non-recours dans son programme à la lutte armée, on comprend facilement son absence au rendez-vous du 1er novembre. Les responsables du PCA étaient hostiles par principe aux attentats, considérant cette pratique comme une aventure sans rapport avec les moyens et les possibilités du peuple algérien. Bizarre. On craignait d'éventuels attentats, provocations pouvant justifier la répression. Lorsque les communistes se rendirent compte que l'action armée devenait le seul moyen d'obtenir la libération de l'Algérie, à ce moment, ils voulurent le faire avec leurs propres moyens, en affirmant à la rigueur leur désir de s'allier avec le FLN, et surtout en voulant maintenir les structures de leur parti, propre parti. Mais leur tentative de créer un maquis communiste n'a pas eu de suite. Leur désir de se maintenir en tant que parti allié avec le FLN ne fut pas accepté par ce dernier. Le rendez-vous avec le 1er novembre a été celui des militants de l'organisation spéciale du PPA-MTLD, avant-garde révolutionnaire avec la lutte armée, pour différentes raisons. Des partis et des organisations ont été, ou alors ils ont plutôt raté cet événement. Ils étaient absents. Le mérite des Algériens est d'avoir rejoint le combat annoncé par ce rendez-vous historique. En premier, cela a été le cas des militants du PPA-MTLD qui, dès novembre, ont été victimes de la répression, sans merci, des autorités françaises et qui ont estimé juste les analyses et les décisions de leurs frères de l'OS. Parmi ceux qui ont rejoint la lutte armée, je cite les étudiants et les travailleurs. Je cite aussi les militants de l'Union des musulmans algériens et les cheikhs
des ulama. Parmi ceux qui ont choisi une voie autonome, je cite les messalistes et les communistes. Et se sont retrouvés marginalisés en 1962. Je m'arrête là aujourd'hui. C'est promis, ça sera pour la suite. Au revoir.